avoir ce pouvoir, de comprendre ce pouvoir, comprendre cette énergie, parce qu'aujourd'hui, les grands, avec un petit G de ce monde, ce sont ceux qui ont cette puissance financière. Malheureusement, j'ai l'impression. Et, et la connaissance est accessible à tout le monde. Donc d'autant plus quand on est une femme noire, quand on est une personne issue de minorités racisées, personne qui est considérée hors norme, donc soit par la manière dont ils vont s'identifier par rapport à leur genre, soit par rapport à leur situation de handicap, ou que sais-je, bref, il y a toujours plein de manières de définir que les gens sont différents de nous, que nous sommes la norme et eux qui sont hors norme. Mais ces populations en général, je pense que nous méritons d'avoir accès à ces connaissances. Nous méritons de libérer la parole sur les thèmes de l'argent. Je pense que c'est fondamental qu'on puisse discuter avec nos proches d'argent, de combien on gagne, de nos dettes, et surtout de ne pas avoir honte de ça, parce qu'on est tous sur un chemin d'apprentissage, qu'on part pas tous au même niveau, et qu'on mérite tous par contre l'abondance financière. Vraiment, c'est vraiment une croyance que j'ai. Donc, il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on prenne cette énergie en main, il est temps qu'on arrête d'avoir honte, il est temps qu'on sorte de la dette, il est temps qu'on arrête de consommer de manière excessive pour remplir des vides à l'intérieur de nous qui ne pourront jamais être remplis par les biens matériels, qui ont sûrement causé des dégâts, soit environnementaux, soit au niveau des communautés parce qu'ils ne coûtent pas cher. Il est temps vraiment qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour décoloniser, pour dématrixer nos esprits d'une forme de capitalisme qui n'a plus de sens, et qui nous rappelle au quotidien que nous devons consommer pour exister. C'est une illusion, c'est un mensonge. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, je suis hyper contente, vraiment contente de t'avoir pour ce nouvel épisode qui va être dédié à l'argent. Money, money, money is the money. This damn bro. Ok. J'ai pas trouvé d'autres chansons sur l'argent. Ah si, l'argent appelle l'argent. C'est un beau, c'est un bé. Pardon, excusez-moi si les paroles ne sont pas totalement bilingues, quoi. Bon, anyway. Aujourd'hui, on va parler d'argent. C'est un sujet qui me fait flipper, clairement. J'avais pas du tout envie de faire ce podcast parce que, encore une fois, on va se mettre un peu plus à nu. Encore une fois, on va parler de sujets dont on n'a pas l'habitude de parler. Encore une fois, on va enlever des masques, tu vois, etc. Mais c'est important, hein, c'est important, je pense. En tout cas, de l'expérience que j'ai de ce podcast et de tous les sujets que j'ai pu traiter. Jusqu'à présent, ça a été bénéfique. So, let's continue in this path. La raison pour laquelle je voulais faire ce podcast, c'est que j'ai pris un engagement envers moi-même d'assainir mes finances. Et donc, du coup, comme tout engagement que j'ai pu prendre dans ma vie jusqu'à présent, ça m'a souvent mené finalement vers du coaching. Très bizarre. Donc peut-être qu'un jour, j'accompagnerai en fait ceux et celles qui le veulent à assainir et à vibe avec leur argent ou leur énergie financière. Bref, je sais pas. Mais pour ce faire, j'ai l'impression, en tout cas, le schéma qui s'inscrit pour moi, c'est qu'à un moment donné, je dois en parler out and loud. Je dois utiliser ma voix que j'ai longtemps pas utilisée pour plein de raisons. Et le podcast, c'est pour moi un moyen d'inverser ce cycle ou alors de l'enrayer. Donc, on va parler d'argent. On a un chat qui est là, qui est très très cute, mais qui du coup fait du bruit, mais c'est pas grave. On va dire que c'est l'énergie de la... Wow! Bah, mais non, qu'est-ce que tu fais? Bah, mais qu'est-ce que tu fais? On a un chat qui veut rentrer. Merde. Coupé. A few moments later. Bon, on reprend. J'ai été littéralement perturbée par un chat qui a essayé de rentrer dans le... Mais c'est un truc de ouf. Bon, bref. Anyway, c'est pas le... Je me dis quand même que c'est un bon signe. Je parle d'argent, le chat se pointe, il veut rentrer. C'est bien, non? Hein? Bon. Bref, donc, je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour vous dire que c'est un podcast sur l'argent, qu'on va parler d'oseille, de bif, de tout ça. Et j'ai envie vraiment, en fait, de démystifier le sujet. J'ai envie de libérer la parole sur le sujet. On va parler de dette, je vais parler de mon propre endettement. Et finalement de mon chemin vers la liberté financière, parce que c'est que le début. Une fois qu'on sort de la dette, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire un patrimoine sur le long terme, et surtout comment est-ce qu'on arrive à construire un patrimoine qui va se
qui va en fait se transmettre de génération en génération. Sachant que moi, bien évidemment, je pars pas de zéro. Je pars du patrimoine de mes parents qui m'ont donné, c'est pas forcément qu'un patrimoine financier d'ailleurs, mais qui m'ont donné un socle, des bases, une éducation, un cadre qui m'a permis ensuite de continuer à construire ce patrimoine-là. Donc, même s'il va y avoir des choses qui vont différer en termes de valeurs, en termes de sensibilité, de spiritualité, etc., ça se transmet quand même. Donc, c'est parti. Let's talk about money, baby! Mon rapport avec l'argent a toujours été un rapport chargé émotionnellement, je pense, comme beaucoup de gens, parce que pour moi, j'associe l'argent d'une certaine manière à l'amour. Voilà. J'ai grandi dans une famille où j'ai jamais manqué de rien matériellement, et donc du coup, je pense que, et peut-être que je me trompe, mais je pense que un des langages de l'amour de mes parents, c'était les cadeaux. Voilà. Donc en fait, l'argent pour moi, ça a été toujours un moyen finalement à la fois d'acquérir ce que je voulais et à la fois de montrer que j'étais capable de. Pour moi, pouvoir m'offrir certaines choses, c'était un moyen de passer un message basé sur mon identité, tu vois. Et c'est là où c'est un peu vicieux, c'est qu'à partir du moment où tu vas poser une identité sur ton argent, sur l'argent que tu as ou l'argent que tu n'as pas, you are in the deep shit. Et clairement, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je suis passée d'un moment, d'une phase où j'avais pas besoin de me soucier de la présence ou l'absence de l'argent vu c'était là, à une phase où en fait c'était comment je fais pour payer mon loyer, comment est-ce que je fais finalement pour faire les choses que je veux faire, comment est-ce que je fais pour maintenir l'apparence de la personne qui peut alors que financièrement elle peut pas. C'est toutes ces questions-là qui sont un peu gênantes, mais je pense que c'est important que je les mette là sur le devant parce que ça me définit plus, ou en tout cas le fait de le faire, j'espère que ça va plus me définir, on va dire ça comme ça. Donc ouais, pendant longtemps, à partir du moment où j'ai pris mon indépendance par rapport à mes parents, donc financièrement, je pense que j'ai quand même financièrement été assez indépendante jeune. Alors, bien évidemment, je payais pas de loyer, je payais pas la food, etc. Donc, c'était une fausse indépendance. Clairement, je payais pas mon école non plus. Genre, j'ai pas eu à faire un emprunt pour payer mon école qui coûtait quand même assez cher. Mon père, ma mère ont financé tout ça. Merci d'ailleurs infiniment pour tout ce que vous avez fait. Donc, c'est pas un souci que j'ai eu pour le coup. Mais après, quand j'ai voulu prendre mon indépendance, qu'après les relations se sont plus ou moins tendues, etc., je pouvais pas prendre mon indépendance et toujours demander les dos à papa, tu vois, ça marchait pas. Donc et comme j'avais, je pense, une piètre gestion financière, parce que c'était un peu du YOLOïsme, clairement, genre, allez, on dépense. J'ai pas été, ça a été difficile pour moi à un moment donné de mettre de l'argent de côté. Ça arrivait à une période, et puis ensuite, quand j'ai été en galère financière, j'ai utilisé cet argent de côté pour sortir de la galère. Mais du coup, je me suis souvent sentie ces dernières années en précarité financière, honnêtement. Et alors, c'est peut-être marrant, parce que quand tu me vois comme ça, quand tu vois le lifestyle que j'ai, ce que j'ai montré sur les réseaux sociaux, etc., ça n'y paraît pas. Mais en réalité, pour être totalement honnête et transparente avec toi, transparente avec moi-même, la plupart des voyages que j'ai pu faire ces derniers temps, honnêtement, j'aurais pas dû les faire. J'aurais pas dû les faire parce que financièrement, je pense que j'avais pas de cash totalement disponible, ou alors cet argent aurait dû être utilisé à autre chose de plus raisonnable. Mais à cette époque, j'étais en mode, je te parle de l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, j'étais en mode YOLO, tout ça, nanana, on s'en fiche, l'abondance, manifestation, l'argent va venir, etc. Donc en fait, pas du tout ancré vraiment dans la terre pas du tout ancré dans la terre, mais vraiment plus dans allez, c'est bon, j'appelle l'abondance, etc. Mais encore une fois, comme je t'ai dit dans l'épisode 54, je crois, sur la manière de manifester, comment est-ce qu'on fait finalement pour passer de j'ai envie de recevoir, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie, j'ai envie de vivre dans un palace ou que sais-je. Ok, ça c'est une chose. On manifeste, on va faire des affirmations, on va visualiser, on va faire un vision board, etc. Et c'est bien et je pense que c'est important. Mais c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant parce que si jamais à un moment donné, ce que tu souhaites manifester dans ta vie est en opposition avec ce que tu te dis à l'intérieur de toi, en opposition avec tes croyances, tes conditionnements, en fait, on dit ça, comme on dit au Cameroun, tu cours dans le sac.
tu cours dans le sac. Tu marches dans le sac ou tu cours dans le sac? Bref, en gros, c'est mort. Si tu fais pas un travail pour aller comprendre quelles sont tes croyances par rapport à l'argent, tu peux dire faire un hôtel et mettre de l'argent dessus, etc. Il y a rien qui va se passer en fait. C'est hyper important d'aller comprendre finalement qu'est-ce que tu te dis par rapport à l'argent. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ce travail-là, à me dire, bon, déjà, en fait, tu es totalement irresponsable financièrement parlant. Et c'est OK. C'est pas OK dans le sens où tu vas y rester, mais c'est OK de te dire que tu l'es parce que ce n'est pas un état fixe, mais tu vas grandir à partir de ça. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, mais en fait, meuf, hein, tu vis dans une illusion, en fait. Tu vis vraiment dans une illusion et tu dis que tu as envie d'accomplir toutes ces choses-là, mais tu te donnes pas les moyens totalement pour le faire. Du coup, tu mens. Tu te mens à toi, tu te mens aux autres. Tous les voyages que j'ai faits qui étaient géniaux, vraiment, vraiment, vraiment géniaux, ces dernières années, ils étaient top, mais je les ai fait en dette, en fait. Je me suis endettée pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus une vibe qui me correspond. C'est plus une vibe que j'ai envie de valider pour moi, en tout cas, parce que je vais avoir 33 ans cette année et l'idée finalement de construire mon matrimoine, là, comme l'épisode que tu as pu voir la semaine dernière avec Francesca Thaïs, c'est aussi de prendre ses responsabilités à cet égard-là et donc de ne plus agir comme si j'étais une petite fille pour y gâter. Donc, quand je réfléchis encore en fait à ce mindset avec l'argent, je pense qu'à partir du moment où j'ai travaillé vraiment, que j'étais en mode CDI, quelques mois après, je me rappelle très bien, je reçois un appel d'une de mes meilleures potes qui s'appelle Esther, avec une autre de mes meilleures potes qui s'appelle Sonia. On s'est rencontrés ensemble à la Nouvelle-Orléans il y a 10 ans. Pour ses 25 ans, elle nous dit « Ouais, qu'est-ce que je fais ?» Tout ça, j'ai envie de fêter mes 25 ans à Las Vegas. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux. Alors que je viens de prendre un appartement, je prends mes billets pour aller à Las Vegas, pour faire 5 jours à Las Vegas. Pour vivre ma vie d'insouciante. Non mais... Oh my God. Mais c'est des souvenirs incroyables, tu vois. Mais sur le moment, là, vraiment, quand on dit « il faut que jeunesse se fasse », mais il faut qu'elle se fasse vite, parce que là, c'est compliqué. Donc, je suis partie à Las Vegas. Et ensuite, après, ça m'a endettée. J'avais demandé à une amie de me prêter de l'argent pour payer mon loyer, etc. Enfin, bref. Et je me rends compte que finalement, cette énergie-là, cette forme de dépendance et cette croyance que je ne suis pas capable de me gérer financièrement, ou que être sérieux, ça veut dire que je ne vais pas m'amuser dans ma vie, que je ne vais pas avoir de liberté, elle a toujours été là d'une certaine manière. C'est juste qu'elle s'est matérialisée au fur et à mesure de ma vie et au fur et à mesure surtout de mon accès à l'argent de manière différente. Et donc en 2022, je me suis dit, déjà fin 2021, j'étais en mode, bon là vraiment meuf, tu va falloir se remettre sur les rails parce que là ça va pas. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis encore à Paris en ce moment, c'est que quand je suis revenue du Cameroun, où j'étais censée rester finalement 1 semaine, 10 jours pour une formation, et là ça va faire 3 mois et demi que je suis là. Et grosse parenthèse, tout le monde me dit « Mais du coup, t'as abandonné l'idée du Cameroun? Ah, finalement, t'as vu, machin ?» Alors, grosse parenthèse, je ne comprends pas l'énergie que je trouve un peu parfois déplacée des gens qui... c'est comme s'ils se réjouissaient de ce qui semblerait leur être un échec. C'est trop bizarre. Donc, en effet, comme je t'ai dit, j'ai fait un peu de départ et tout pour partir au Cameroun, tout le tralala, j'ai dit que j'allais m'installer et tout, et je suis encore en France. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, t'as changé d'avis? Ah, c'était trop dur, hein !» Et c'est comme s'ils se réjouissaient d'un potentiel échec, alors que pour moi, je considère pas que c'est un échec parce que c'était juste un moyen de faire... Je faisais quelques pas en arrière pour m'assurer que mes chaussures étaient bien lacées. Si elles n'étaient pas lacées, de les lacer, d'acheter les bonnes chaussures, etc. pour repartir. Mais ce que je retiens des gens, c'est genre « Ah, finalement, t'as changé d'avis !» Mais genre... Et si j'avais changé d'avis, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, sérieusement, parlons là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut vous faire que finalement je change d'avis? Est-ce que c'est pas ça aussi la vie? C'est qu'à un moment donné, tu prends des décisions et tu changes d'avis? Parce que le piège de ce type de comportement, si j'étais à l'écoute de ce que le monde me renvoie, c'est que finalement, j'aurais pas osé faire marche arrière parce que j'ai dit au monde que j'allais faire quelque chose et donc ça aurait été la honte. Et si on réfléchit bien, c'est ce type de mécanisme, ce type de schéma de pensée qui nous bloque parfois dans des situations qui sont vraiment des situations merdiques. Donc oui, je suis encore en France, je vais bientôt fermer cette parenthèse, de la France, mais dans ce podcast également. Et surtout, ce qui a évolué dans ma tête, c'est que je me suis vraiment dit que ma réponse, c'était pas l'Afrique. Je m'explique. Je suis pas en train de dire que je ne veux pas vivre en Afrique, je suis pas en train de dire que
que l'Afrique n'est pas une partie essentielle et évidente de ma vie, de mon être, etc. Mais c'est juste que ce n'est pas que l'Afrique. Ma réponse, à partir du moment où je suis connectée à l'univers, c'est l'univers. C'est l'univers, c'est le monde. Donc pourquoi, entre guillemets, me contenter de l'Afrique, qui est bien évidemment infiniment incroyable, etc., quand il y a tout le monde à découvrir. Donc, ma vie va plus se pencher vers une forme de nomadisme. Un nomadisme qui, je l'espère, tel que je le vois aujourd'hui, va se faire environ à 70% en Afrique, 30% ailleurs. Mais encore une fois, on verra. Je sais pas. Entre l'intention et ce qui se passe, et là où le chemin, où l'univers m'amène parfois, je suis en mode, ok, tu sais quoi, do whatever you want to do, I trust you. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais du coup, ma présence ici, elle est aussi liée à, bien évidemment, des opportunités business qui sont géniales, etc. Mais ces opportunités business sont géniales parce qu'elles me permettent de sortir de la dette. C'est pour ça que je reste aujourd'hui. Et c'est pour ça également que je pars ou que je suis partie, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sortira, donc après mon voyage, à la Nouvelle-Orléans, pour fêter Mardi Gras justement et pour célébrer tout ce temps de réflexion, de remise en question, d'actes posés pour aller vers un assainissement de ma situation financière. Pour être totalement transparente avec toi, j'étais à peu près à une quinzaine de milliers d'euros de dette, ce qui est énorme. Et en fait, ça va super vite parce que c'est un truc là, un truc machin, un truc que tu fermes les yeux ici, tu regardes pas l'enveloppe, on t'envoie 4 enveloppes, mais ça te stresse tellement, t'as tellement d'anxiété et tu lis tellement ta valeur à l'argent que t'oses même pas ouvrir ta putain de boîte aux lettres. Mais honnêtement, c'est pour ça que c'est fondamental en fait de vraiment te poser la question de qu'est-ce que c'est que l'argent pour toi ? Et à partir du moment où j'ai compris que l'argent n'était qu'une énergie qui était au service, à notre service, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à shifter pour moi. Parce qu'avant, j'étais vraiment, et je pense que je le suis encore à certains égards parfois, dans ce qu'on appelle le scarcity mindset, donc cet état d'esprit de manque dans lequel j'ai l'impression que j'aurai jamais assez. Mais n'oublie pas, si tu écoutes mon podcast depuis le début, ma blessure originelle, on va dire, c'est le sentiment de pas être assez. Donc, pas être assez, pas avoir assez, ça a du sens. Et donc, en fait, je me suis retrouvée pendant longtemps, à avoir le sentiment, d'avoir ce sentiment d'insécurité, qui est un sentiment d'insécurité qui est également lié à mes traumatismes, qui ne sont pas forcément liés à l'argent, mais tout ça n'est qu'énergie, finalement. Donc, cette énergie qui est créée, qui est une création humaine, avant on troquait, avant on utilisait des coris, par exemple, avant on utilisait, ta vache contre deux girafes, je sais pas dans quel pays, la vache en plus c'est une invention humaine, but anyway, t'as capté. On troquait, on faisait des échanges, etc. Et ensuite on s'est dit non, l'Empire romain s'est dit oh là finalement ça nous va pas, c'est trop complexe et tout, ou on a besoin d'étendre, alors du coup on va créer de la monnaie qui va être basée sur un métal en lequel tout le monde a foi. Voilà. Et donc c'est comme ça que la monnaie est arrivée, je crois. En tout cas ça c'est la version eurocentrée. Je suppose qu'il y a une autre version quand je regarde au niveau... si j'ai une vision peut-être afrocentrée, il faudrait que je fasse des recherches. Mais tout ça pour dire que ce n'est qu'une invention. Une invention qui a été faite par des hommes, donc des hommes comme toi et comme moi, et qui s'amusent à mettre des zéros en plus ou des zéros en moins en fonction de leurs intérêts. Alors, est-ce qu'il faut créer de la monnaie ? Est-ce qu'il faut en enlever, etc. Mais tout ça, c'est juste des zéros qui sont ajoutés de manière artificielle et qui vont vraiment régir notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais c'est un truc de ouf quand j'y pense. Et il y a des gens comme moi qui vont placer leur valeur sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir de l'argent. Donc, je vais également placer ma valeur très, très négativement quand je suis en dette. Quand je ne peux pas... me payer des choses que d'autres personnes peuvent se payer. Quand quand je suis en dette, quand j'emprunte de l'argent que je peux pas la rembourser. Enfin, toutes ces choses-là, tu vois. Et donc, ça demande, déjà, je trouve, de l'humilité que de se poser, de se dire, ok, bon, vas-y, assainis tes trucs, ouvre toutes ces enveloppes-là qui te font stresser, tu les ouvres, tu regardes, et ce ne sont que des chiffres, ça ne définit pas ta valeur. Et ensuite, définir un plan d'action pour pouvoir assainir ça et donc, pour moi particulièrement, pour pouvoir créer de la valeur. Parce que la chance que j'ai, mais que j'ai mis longtemps à comprendre que c'était une chance, c'est que je suis entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur. Sauf que dans ma croyance, pas la croyance finalement qui m'a été transmise par mes parents, mais plus une croyance que j'ai chopée après. Et je trouve que c'est une croyance qui est également...
une croyance de la, comment dire, tu vois, du monde des startups, etc. Donc les 3 premières années sont hyper difficiles, tout le monde galère, tu te payes pas, etc. Et c'est rentré, et je pense que c'est une vérité, tu vois. Et en même temps, c'est rentré finalement, comme pour moi, comme une forme d'excuse pour ne pas finalement prendre mes responsabilités financières et créer la valeur dont j'avais besoin de créer pour pouvoir sortir de cette situation de dette. Et je m'en suis rendu compte très récemment en me disant, mais en fait, meuf, t'es entrepreneur, genre à la limite, enfin vraiment, quand les gens ils te disent entrepreneur, tu dois être trop libre, etc. Bah oui, sur le papier, oui, mais tu profites pas de cette liberté. Tu crois même pas que tu es capable de créer ta propre valeur. Tu penses que si tu dois dépendre... Alors à un moment donné, c'est le Covid, oui, mais c'est la faute du Covid, oui, mais c'est la faute du truc, on n'a pas pu faire d'événements, etc. Mais meuf, il y a plein de trucs que tu peux faire. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre ça, quand j'ai commencé à muscler ça, cette croyance, en me disant, mais en fait, oui, il y a plein de choses que je peux faire. C'est juste que j'avais peur, que l'argent a commencé à arriver. L'argent a commencé à arriver, et l'argent a commencé à arriver non pas de l'effort collectif, qui est super, donc je parle de l'entreprise familiale, mais plus d'une intention personnelle, à savoir, ok, je suis capable, en tant qu'entrepreneur, de créer de la valeur en créant des produits et des services qui vont faire du bien aux gens, et je vais vraiment être à leur service pour leur développement, leur accompagnement, pour créer des formations qui ont du sens, etc. Et je vais être rétribuée d'une énergie monétaire qui va me permettre de me délester, vraiment d'enlever du poids à ce boulet d'endettement que j'ai. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, c'est que je sais que j'arrive à la fin, je m'étais dit, ok, fin mars, donc premier trimestre, on règle toutes les dettes et ensuite on va pouvoir investir. Et on y arrive en fait, on y arrive et pour être totalement honnête avec toi, il y a une partie de moi qui a flippé de ça, parce que 15 000 euros c'est pas rien quand même, parce que ça nécessite aussi de faire, tu vois, de dire ok, ça c'est le gros, comment je découpe, comment est-ce que j'arrive à faire en sorte d'avoir quelque chose qui est pas totalement terrifiant. Parce que je me suis rendu compte également qu'en fait, la plupart du temps, j'avais peur d'affronter les choses, alors que les personnes qui étaient en face de moi, qui étaient également des humains, notamment les huissiers, des choses comme ça, des amis même, bah, ils étaient la plupart du temps hyper compréhensifs. Et ce qui les freinait, ce qui les frustrait, c'était le manque de communication de ma part. Donc ma responsabilité, elle a été posée là. Et donc voilà, les choses sont en train de s'aligner, de se remettre en place, de s'assainir. Et c'est un chemin qui est perpétuel, c'est-à-dire qu'une fois que la dette elle est finie, ok, c'est super, ça veut pas dire que mon rapport avec l'argent est totalement sain, pas du tout, parce que je me suis rendu compte maintenant, deuxième chose, parce que sinon c'est pas drôle, hein, les couches de l'oignon, ok, maintenant j'ai des sous. Donc je peux me payer telle chose, je peux rembourser mes dettes, je peux avoir des prélèvements qui passent sur mon compte sans qu'ils soient rejetés. Ça peut te paraître un truc de ouf et peut-être que toi, tu as un équilibre financier qui est génial et c'est vraiment super pour toi. Mais moi, c'est pas le cas. C'est une chose que j'ai dû apprendre. Et comme toi, peut-être tu vas devoir apprendre d'autres choses qui sont innées ou plus simples pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, j'avais peur de dépenser. C'est la meuf qui s'arrête jamais. Parce que la peur du manque, c'est pas juste la peur de manquer. C'est la peur de ne pas avoir assez. C'est la peur de... c'est un sentiment d'insécurité de manière générale, tu vois. C'est par exemple, moi qui aujourd'hui, en fin 2021, j'étais en mode, je prévois mon premier trimestre et que je dois me faire violence pour aller prévoir plus loin que 1 ou 2 mois parce que j'ai tellement eu l'habitude d'être en mode survie, c'est-à-dire, ok, comment je vais gérer telle situation, que ça demande pour moi justement de créer des nouveaux circuits neuronaux dans mon cerveau, de nouvelles habitudes pour pouvoir vraiment activer mon système nerveux parasympathique qui est celui qui te dit repos, digestion, sécurité, etc. Ça me demande un effort, ça me demande de l'énergie et donc ça peut être épuisant. Donc ouais, parfois je suis là, typiquement quand j'ai pris mon billet pour la Nouvelle-Orléans qui m'a coûté à peu près 800 €. J'étais en mode oh là là, c'est super cher. Oh là là, j'avais vu un billet moins cher, c'était 600 €. Oh là là, est-ce que je peux pas trouver? Et donc j'ai passé genre plusieurs jours à chercher la meilleure option, ce qui en soi n'est pas un truc de ouf, tu vois. Mais c'était pas l'énergie de ok, j'essaye de chercher la meilleure option en sécurité, c'était la peur de dépenser autant d'argent parce que finalement il y a cette peur de et si je retombais en fait encore dans mes travers entre guillemets. Et c'est là où tu te crées tes croyances en disant de toute façon j'y arriverai jamais, je vais retomber dessus. C'est ça, j'essaye de divorcer avec ces croyances-là parce que je ne suis plus la même personne et parce qu'aujourd'hui j'ai conscience et j'ai foi en la connexion que j'ai avec quelque chose de plus grand que moi. Donc cette espèce d'infini, d'univers, de Dieu, tu l'appelles comme tu veux, la nature, etc. Quand tu as cette connexion-là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, qu'en fait, tu as tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin.
Pour moi, c'est ça l'abondance. Avant, c'était l'opulence. Avoir beaucoup, avoir des choses, avoir. Maintenant, c'est vraiment savoir que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai au moment où j'en ai besoin. C'est également être dans une forme d'appréciation intentionnelle et quotidienne des choses qui sont présentes devant moi. Typiquement pour moi, ça passe sur des choses comme, genre quand je vais manger quelque chose qui me fait kiffer, je vais être en mode c'est trop bon. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est super bon. La deuxième, c'est parce que c'est pour moi une marque de reconnaissance et de gratitude envers ce que j'ai devant moi, qui représente finalement l'abondance, qui me permet de me nourrir, etc. Et la troisième chose, c'est parce que c'est mon enfant intérieur qui est en mode c'est trop bien, c'est trop cool, etc. Et que c'est important que je puisse lui laisser ces moments d'expression pour qu'elle se sente écoutée. Donc, ouais, je pense que je continuerai à faire des épisodes sur l'argent et sur ce chemin vers la liberté financière, qui est un sujet qui me passionne aujourd'hui et qui, je pense, va prendre de plus en plus de place dans ma vie, dans toutes les choses que je vais accomplir, même dans la manière dont je fais ce podcast, dans l'intention que je vais mettre dedans, dans le fait d'aller plus loin, de créer un carnet initiatique pour créer finalement des revenus passifs, c'est-à-dire que je le crée une fois, et toi, si ça t'intéresse, bah, tu vas sur le site, tu payes ce carnet 44,44 €, et donc du coup, je reçois de l'argent. Mais je l'ai fait une fois, alors oui, ça a été un process un peu long, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois, en fait, j'ai une posture qui est différente par rapport à l'argent, de manière générale. Et je vais continuer de m'instruire, je vais continuer d'apprendre sur le sujet parce que pour moi, c'est fondamental également de pouvoir avoir ce pouvoir, de comprendre ce pouvoir, comprendre cette énergie. Parce qu'aujourd'hui, les grands, avec un petit G de ce monde, ce sont ceux qui ont cette puissance financière. Malheureusement, j'ai l'impression. Et la connaissance est accessible à tout le monde. Donc d'autant plus quand on est une femme noire, quand on est une personne issue de minorités racisées, personne qui est considérée hors norme, donc soit par la manière dont ils vont s'identifier par rapport à leur genre, soit par rapport à leur situation de handicap, ou que sais-je, bref, il y a toujours plein de manières de définir que les gens sont différents de nous, que nous sommes la norme et eux qui sont hors norme. Mais ces populations en général, je pense que nous méritons d'avoir accès à ces connaissances. Nous méritons de libérer la parole sur les thèmes de l'argent. Je pense que c'est fondamental qu'on puisse discuter avec nos proches d'argent, de combien on gagne, de nos dettes, et surtout de ne pas avoir honte de ça, parce qu'on est tous sur un chemin d'apprentissage, qu'on part pas tous au même niveau, et qu'on mérite tous par contre l'abondance financière. Vraiment, c'est vraiment une croyance que j'ai. Donc, il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on prenne cette énergie en main, il est temps qu'on arrête d'avoir honte, il est temps qu'on sorte de la dette, il est temps qu'on arrête de consommer de manière excessive pour remplir des vides à l'intérieur de nous qui ne pourront jamais être remplis par les biens matériels, qui ont sûrement causé des dégâts, soit environnementaux, soit au niveau des communautés parce qu'ils ne coûtent pas cher. Il est temps vraiment qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour décoloniser, pour dématrixer nos esprits d'une forme de capitalisme qui n'a plus de sens, et qui nous rappelle au quotidien que nous devons consommer pour exister. C'est une illusion, c'est un mensonge. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour exister. Et donc, à partir du moment, et encore une fois, c'est mon chemin, mais à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, que j'avais besoin de rien faire pour exister, alors mon rapport à la consommation a changé. Bon, le fait que j'ai pas de thunes également... ça jouait. Au bout d'un moment, genre, t'as pas d'argent, tu vas pas dépenser d'argent, t'en as pas. Parce qu'on était dans des situations où j'avais même pas la possibilité de le faire, qui sont résolues maintenant. Mais du coup, je me pose vraiment maintenant des questions de cet élan de consommation. Parce que souvent, on achète des trucs dont on n'a pas besoin, parce que souvent, on achète des choses pour pouvoir paraître d'une certaine manière aux yeux de personnes dont on ne maîtrise pas la manière dont ils nous perçoivent et qui sont la plupart du temps eux-mêmes préoccupés uniquement de leur propre mal-être, mots, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc de folie un peu, tu vois. Et donc ce podcast aujourd'hui, c'est un wake-up call, j'espère, pour toi. Pour moi, c'est un engagement public d'aller plus loin dans cette indépendance financière, d'assainir encore mes finances et de continuer à parler de ce sujet.
Le podcast que j'ai réalisé avec Francesca Thaïs, c'est une piste si tu as envie d'aller plus loin, que tu es une femme et que tu as envie de créer ton matrimoine. Alors vas-y, suis ce qu'elle fait, inspire-toi en fait de toutes ces personnes autour de toi qui te ressemblent et qui réussissent financièrement. Quand je dis réussir financièrement, ça ne veut pas forcément dire gagner plein d'argent. Ça veut dire juste utiliser cette énergie de manière proactive et ne pas subir cette énergie finalement. J'ai également fait un podcast avec Rev Brianna Taylor en anglais cette fois. C'est une femme que j'ai découverte dans le podcast Déjà Blue, et quand elle a parlé de cette création humaine qui était l'argent, c'est comme si mon monde s'était envolé en éclats, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement vrai. C'est encore une croyance, c'est encore un conditionnement. Ok, bon, bah, toutes les croyances, les conditionnements que tu as eu dans le passé, tu as réussi à les déconstruire. Alors ça, tu y arriveras aussi. Bah oui. Donc, vraiment, il y a plein de ressources. Et je pense que c'est important qu'on en parle entre nous. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce premier épisode. Finalement, j'ai survécu. Je te remercie pour ta présence, pour ton attention. Comme d'habitude, toutes les références dont j'ai parlé seront mises dans la barre d'infos du podcast, donc soit sur Spotify, iTunes ou sur YouTube. Bien évidemment, si tu as envie d'échanger avec moi sur le sujet, si tu as aimé le podcast, tu peux m'envoyer un DM sur mon Instagram, ValérieDesJMS. Et également, si tu as envie d'être accompagnée par mes soins, alors tu peux booker un appel d'initiation. Également, tout est dans la barre d'infos. Cet appel, il est gratuit. On discute ensemble de tes problématiques et on voit si on a la possibilité, si on a l'opportunité, si ça a du sens de travailler ensemble. En parlant d'apprentissage, ce podcast est sponsorisé bien évidemment par l'organisme de formation Calliope Easy Upgrade Academy. Donc si tu as besoin de faire le point, de faire un bilan de compétences, ou encore tu as des besoins en entreprise sur des questions d'intelligence collective, conduite du changement, etc., n'hésite pas à faire un tour sur notre site internet et à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse discuter de la manière dont on pourrait t'accompagner en tant que formatrice certifiée, s'il vous plaît. Merci infiniment pour ton attention, je te dis à très vite et encore une fois, n'oublie pas que l'argent n'est qu'une énergie et que c'est à toi de faire en sorte de comprendre cette énergie et surtout de la mettre au service de ta liberté. Infiniment merci, à la semaine prochaine. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Desjums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.